Vous me demandez très souvent, mais quels sont les signes de mon proche parti de l'autre côté? C'est très simple, je vous assure. C'est celui qui vous parle intérieurement. C'est celui qui fait vibrer votre cœur. C'est ça le signe que vous captez à ce moment-là. Ça peut être la télé, ça peut être la lumière, une plume, ou bien un ressenti de ne pas être tout seul. Ça peut être tout un tas d'interprétations, mais c'est celui qui vous parle. Voilà, celui qui vous fait palpiter, celui qui fait que « Ah, c'est un signe de ma maman, c'est un signe de mon papa. » Parce qu'il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, nous restons des énergies, on se capte. Hein. On ne se voit pas, mais on ressent. Et à partir du moment où vous ressentez que c'est un signe, eh bien c'est un signe. Voilà, vous n'avez pas besoin de chercher, de savoir si vraiment c'en est un ou pas, est-ce qu'il est vraiment là ou pas. Non, instantanément votre cœur le sait, votre âme le sait, parce que nous sommes toutes et tous connectés, nous ne faisons qu'un, et à partir du moment où vous attendez un signe, vous allez forcément finir par l'avoir. Alors parfois ça peut prendre du temps, parfois ça peut être la vie qui fait que on ne s'en rend pas compte, métro, boulot, dodo, on court après tout, on a plein de tâches quotidiennes à réaliser et malheureusement on n'arrive pas à voir ces signes-là. Comme je le dis souvent, prenez le temps, posez-vous, arrêtez de courir. À quoi bon courir? Comme je le dis à chaque fois, tout le monde est remplaçable, tout le monde est... Voilà, du jour au lendemain, on peut vous remplacer, on peut... Donc, essayez vraiment de vous poser, de les chercher, d'observer, d'analyser, de rester dans ce qui est finalement les bases essentielles. La vie, l'amour, l'apprentissage, l'observation, se réaliser, tendre la main. Voilà, prenez le temps avec ces vibrations-là, ces énergies-là. C'est celles-ci les plus importantes. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler, bien sûr que non. Il faut, mais arrêtez de courir si vous voulez capter ces signes. Et aussi pareil, quand on est en deuil très souvent, quand on a ces sentiments de tristesse, quand on est dans des phases de survie plutôt que de vivre, on n'arrive pas bien non plus à interpréter ces signes-là parce qu'on est plus dans ce besoin de se décharger de cette souffrance que de regarder ce qu'il y a autour. En tous les cas, prenez soin de vous. Et comme je le dis à chaque fois, ayant vécu une expérience de mort imminente, sachez-le, la mort n'est qu'un passage. Le voyage, c'est passer d'un plan à un autre. Et comme je le dis à chaque fois, il n'y a qu'un voile entre ici et l'autre côté. Prenez soin de vous.